Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadja, bonjour à tous. Dans le journal, retour sur les principales décisions annoncées en Conseil des ministres hier, notamment la régularisation des jeunes exerçants dans le cadre de la micro-importation dans le secteur industriel. A été décidé la création d'un office national de sucre pour réguler le marché. Journée nationale de l'étudiant ce 19 mai, et le président de la République rappelle leur sacrifice, leur rend hommage et réitère dans un message l'engagement de l'État à promouvoir davantage l'université algérienne. Une séance plénière est prévue aujourd'hui au Conseil de la Nation. Elle sera consacrée à l'installation des nouveaux membres élus et désignés ainsi qu'à l'élection du président du Conseil. 70 exposants représentant les secteurs des transports maritimes, aériens, ferroviaires et routiers présents au Salon Logistical 2025. Zoom dans le journal sur le port de Gingin. L'armée d'occupation israélienne intensifie son agression. 30 raids aériens sur Gaza ce matin, bilan lourd, près de 30 martyrs. L'entrée au musée est gratuite, une mesure prolongée à l'occasion de la journée mondiale des musées. C'est l'occasion de découvrir le plus ancien musée, le musée national des antiquités et des arts islamiques. Du football avec la suite et fin de la 26e journée du championnat de Ligue 1 et duel à distance entre le Mouloudia et le Serbe Belouizdad. Le Chebab en déplacement à Achlef et le Mouloudia reçoit l'entente de Sétif. Et à la une de l'actualité, la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions. Des mesures sont également annoncées. Plusieurs secteurs abordés lors de cette réunion, présidée hier par le chef de l'État. Dans l'importation, les jeunes exerçant dans le cadre de la micro-importation individuelle verront leur situation régularisée. Une instruction est donnée en ce sens par le chef de l'État. Dans le secteur industriel a été décidée la création d'un office national de sucre pour réguler le marché. Hanan Sessi. D'abord, le président de la République a instruit le gouvernement à travailler de manière plus rigoureuse pour résoudre les préoccupations des citoyens, loin de toute forme de folklore médiatique. Par ailleurs, le président de la République a ordonné un règlement global et définitif de la situation des jeunes activant dans les micro-importations indépendantes, en les intégrant notamment dans le secteur formel du commerce extérieur et leur accorder les avantages prévus dans la loi des auto-entrepreneurs, à travers notamment le statut d'agent économique, une alternative à leur statut illégal en ce qui concerne les opérations d'importation à petite échelle. Autre directive, déterminer les mécanismes d'activité de ces jeunes investisseurs disposant de modestes capitaux. Il s'agit de la mise en place d'un comité dirigé par le Premier ministre qui détermine la liste des articles autorisés à importer, assurant la continuité de leur activité dans le cadre des réglementations légales et fiscales. Autre volet, la mise en œuvre de nouvelles mesures relatives notamment à la possibilité de création d'un office national du sucre afin de réguler le marché en termes de volume de production, de satisfaction de la demande intérieure et de quantité allouée à l'exportation. Il est question également de la mise en œuvre des recommandations conformément aux dispositions de l'Autorité générale de supervision financière. Enfin, compte tenu de l'importance particulière du domaine de l'état civil, le président de la République a ordonné au ministre de la Justice d'enrichir ce projet de loi avec plus de précision, tout en assouplissant ses dispositions pour permettre une prise en compte des diverses préoccupations, d'autant que l'Algérie a fait des progrès significatifs dans la numérisation du ministère de l'Intérieur, une étape qui doit être suivie d'une plus grande rigueur dans la protection de l'état civil en Algérie. Le Conseil des ministres s'est penché également sur les accords de partenariat conclus avec la Slovénie et le sultanat d'Oman. Hanan Sessi. Le président de la République a ordonné la préparation d'une réunion de travail pour suivre la mise en œuvre de tous les accords conclus entre les présidents des deux pays dans divers secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, la recherche scientifique et l'intelligence artificielle. Il s'agit également d'étudier les préparatifs du lancement d'une ligne maritime reliant l'Algérie et la Slovénie. Autre coopération, cette fois algéro-omanaise, le président a donné l'ordre d'accorder toute l'attention aux projets d'investissement et à la mise en œuvre des recommandations et décisions des dirigeants des deux pays, notamment en ce qui concerne l'agriculture et l'industrie automobile Hyundai et le projet de création d'une société de transport maritime algéro-omanaise, en plus du lancement d'une ligne maritime reliant Alger à Mascate. C'est la journée nationale de l'étudiant ce 19 mai. Le président de la République a adressé un message à l'occasion.
Hommage aux étudiants et lycéens algériens qui avaient rejoint les rangs de l'ALN le 19 mai 1956. Leur sacrifice pour l'indépendance de l'Algérie, rappelé et mis en avant par le chef de l'État dans son message à l'occasion du 69e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. Le président de la République a réitéré à l'occasion l'engagement de l'État à promouvoir davantage l'université algérienne. Sofia Bokacha. Le peuple algérien est libre et déterminé à le rester, souligne le président de la République dans son message où il rend hommage aux étudiants qui, le 19 mai 1956, avaient quitté les bancs de l'université pour rejoindre le front du combat armé. Un geste historique rappelle le chef de l'État qui demeure une preuve éclatante de l'engagement de la jeunesse pour la liberté telle que proclamée dans la déclaration du 1er novembre. Le président de la République souligne que l'Algérie indépendante a hérité d'une situation difficile, conséquence du colonialisme qui avait instauré une politique de privation, d'ignorance et de négation de l'identité. Mais grâce à ses enfants, poursuit Abdelmajid Tebboune, que le pays a réussi à construire une université nationale digne, dotée d'un encadrement pédagogique de qualité et des infrastructures présentes sur tout le territoire national. Ce progrès se reflète d'ailleurs dans le nombre croissant de diplômés issus des institutions et des universités. Le chef de l'État a mis en avant le rôle stratégique de l'université dans l'Algérie nouvelle, une véritable locomotive pour l'économie du savoir. Il réaffirme la volonté de l'État de poursuivre les efforts et mettre en place des mécanismes nécessaires pour favoriser l'intégration des jeunes universitaires dans cette transition pour une économie ouverte, diversifiée et compétitive, notamment à travers la facilitation de la création de petites et moyennes entreprises. Enfin, le président de la République se dit fier des étudiants algériens qui brillent par leur talent, leur innovation et leur capacité à maîtriser les technologies les plus avancées, les qualifiant de bâtisseurs de l'Algérie d'aujourd'hui et gardiens de l'héritage de leurs aînés martyrs, à l'image de Ammar al-Rachid et Taleb Abderrahmane. Et le parcours des étudiants et lycéens algériens inscrits en lettres d'or pour l'indépendance de l'Algérie. Leur sacrifice inspire aujourd'hui les nouvelles générations appelées, elles, à relever le défi du développement. Maïs Esmaï. Nombreux sont ceux qui répondront à l'appel à la grève générale lancée par l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Nourdine Gherdaoui, professeur d'université. Face à la gravité de la situation, durant cette période, le comité exécutif de l'Union se voit contraint de convoquer une deuxième conférence tenue à Paris du 24 au 28 mars 1956. La conférence débouche sur une série de recommandations exprimant un soutien total de l'Union à la Ligue de libération nationale ainsi qu'un appel au déclenchement de la grève historique du 19 mai 1956. Cette jeune intelligentsia a envoyé un message fort. Toutes les franges de la société algérienne, y compris la jeunesse instruite, étaient unies derrière une cause noble, celle de l'indépendance. Quelques jours seulement après l'arrêt des cours, plus de 157 étudiants ont rejoint les rangs de l'ALN dans la Wilaya 4. Héritiers de figures emblématiques comme Taleb Abderrahmane, les jeunes d'aujourd'hui sont appelés à préserver leur mémoire. احنا عندنا قامات في الطلاب عندنا نخبه اللي قادره تقود هذه البلاد نبنوا بلادنا ونطوروا منها وما نكمل على الطريق اللي كانوا فيها رانا نمشيو على النهج تاعهم احنا ماذا بينا كطلبه جزائريين نتعاونوا على الجزائر. Ils sont ingénieurs, avocats, médecins ou entrepreneurs, à l'instar de leurs aïeux qui ont quitté l'université pour libérer l'Algérie. Aujourd'hui, c'est en y restant que la jeunesse continue son combat pour une Algérie forte, souveraine et victorieuse. Gloire à nos martyrs et Tahia al-Jazair. Un sujet signé Maïs Esmaï. Une séance plénière est prévue aujourd'hui au Conseil de la Nation. La séance sera consacrée à l'installation des nouveaux membres et élus et désignés, ainsi qu'à l'élection du président du Conseil. À la veille de cette séance, Al-Hagoujil a présidé hier une réunion de coordination avec les présidents des groupes parlementaires et dans une allocution lui en son nom, il a souligné avoir servi durant son parcours les intérêts de l'Algérie, à répondre aux aspirations du peuple algérien, à concrétiser la démocratie à travers les prérogatives conférées par la Constitution. Il a tenu également à adresser ses remerciements aux parlementaires pour leurs efforts. L'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 mai les assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque islamique de développement sous le thème diversification économique, un enrichissement de la vie. Cette rencontre permet aux pays membres de la Banque d'élargir et de développer leurs économies.
L'Algérie réaffirme sa position stratégique au sein de la Banque islamique de développement en tant que membre fondateur et acteur économique engagé avec une participation financière dépassant les 4 milliards de dollars. L'Algérie démontre un attachement profond à la coopération sud-sud, un levier essentiel de développement collectif et de solidarité interétatique, mais également pour soutenir les projets structurants dans tous les segments sociaux et économiques. L'engagement de l'Algérie au sein de la banque participe également à une dynamique de diplomatie économique active, cherchant à renforcer les liens avec les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Ce positionnement renforce le rôle de l'Algérie comme un acteur crédible, solidaire et ambitieux sur la scène régionale et internationale. Cette rencontre permet aux pays participants de trouver de nouveaux mécanismes pour élargir l'accès aux produits financiers, absorber la masse monétaire qui circule dans l'informel et encourager le partenariat public-privé. Direction le Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger où se tient depuis hier le Salon Logistical 2025. Cette 8e édition réunit plus de 70 exposants représentant les secteurs des transports maritimes, aériens, ferroviaires et routiers ainsi que des entreprises activant dans les services logistiques. Et zoom ce matin sur le port de Gingin à Gigel, son importance dans le développement du commerce vers l'Afrique. Linda Hatouche. Avec son projet d'extension, le port de Gingin s'affirme comme un levier stratégique du commerce maritime algérien. Rzal Abdelkrim, directeur général de Serport. C'est un facteur clé en matière de logistique dans sa première phase qui va être achevée en 2025-2026 et notamment à travers son projet d'extension qui sera lancé incessamment et qui permettra de recevoir les navires de dernière génération qui peuvent transporter jusqu'à 24 000 EVP et se doter d'un portail portuaire logistique, un gateway pour être une destination des grands navires. Ils vont desservir l'Algérie pour ses besoins propres et permettre le transbordement de certaines cargaisons vers les pays de la région. Le projet renforcera les échanges avec l'Afrique et ouvrira de nouvelles perspectives pour les exportations. Avec les infrastructures logistiques, routières, ferroviaires sont en cours de réalisation. Ce port, c'est un portail vers les pays africains. Et à travers la transsaharienne, on va irriguer les autres pays jusqu'à Lagos et peut-être au-delà. Le continent africain est en train de construire ses infrastructures logistiques. Ils sont en train de réaliser aussi des ports similaires à celui de Gingin pour répondre aux besoins croissants de ce continent dans le cadre de la zone économique Zeleka. Un projet qui témoigne de la volonté de l'Algérie de renforcer sa position régionale tout en dynamisant son rôle dans le commerce maritime international. Un sujet signé Lina Hadouche. Le ministère de la Communication a formellement démenti les informations fallacieuses et tendancieuses attribuées injustement au ministre Mohamed Meziane par le correspondant d'un média étranger, en l'occurrence par Ahmed Hazallah, et se réserve le droit de recourir à la justice conformément à la législation en vigueur, indique un communiqué du ministère de la Communication. L'armée d'occupation israélienne intensifie son agression. 30 raids aériens sur Gaza ce matin, des bombardements qui ne se sont pas arrêtés depuis hier soir. Bilan près de 200 martyrs dans 23 ce matin. Au plan diplomatique, les négociations en direct se poursuivent à Doha. Pour Issam Al-Omari, politologue jordanien, le premier ministre sioniste Netanyahou est contraint d'accepter ce nouveau cycle de négociations. L'écoute, il est contacté par Elias Terrini. Il est clair que Netanyahou encerclé, coincé entre des pressions internes et des contestations et des poursuites juridiques internationales. Hamas est aujourd'hui très flexible sur la question de l'échange des prisonniers, mais jusqu'à maintenant, la question des armes n'est pas encore facile à faire passer. La question d'anéantir Hamas n'est pas du tout réaliste. Hamas a plus de légitimité aujourd'hui. Leur popularité est approuvée beaucoup plus, et qu'aujourd'hui, si on organise des élections, le suffrage peut donner Hamas, et d'ailleurs elle est vue par le monde entier, à commencer même par les Américains, comme un interlocuteur inéluctable pour régler la question palestinienne. Un manifeste signé par 1 millier d'organisations de la société civile espagnole, de partis et de personnalités politiques et d'intellectuels appelle Madrid à revenir sur le soutien apporté au présumé plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental et à respecter le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Défaite du candidat de l'extrême droite en Roumanie, Georges Simion, qui a finalement félicité dans la nuit son rival Nico Zordan, qui a remporté les élections présidentielles. Et au Portugal, la coalition de droite au pouvoir
pouvoir depuis un an, a remporté les élections législatives anticipées, tandis que l'opposition socialiste est talonnée par une extrême droite en constante progression selon des résultats officiels. Les cours du pétrole qui se maintiennent à plus de $65 le baril, alimentant ainsi l'optimisme sur la demande mondiale. La culture est dans le cadre de la journée mondiale des musées. Le ministère de la Culture et des Arts a prolongé ses activités au niveau de tous les musées algériens. L'occasion aujourd'hui de découvrir le musée national des antiquités et des arts islamiques et l'entrée est gratuite, Sida Ali Fares. Le musée national des antiquités et des arts islamiques est le plus ancien musée d'Algérie. Son contenu historique et archéologique témoigne que la terre d'Algérie est sans doute l'une des plus riches du bassin de la Méditerranée. Le directeur du musée, Azdine Andri. Ça commence à la période libyco-punique, en passant par la période des royaumes numides, arrivant à une période romaine ici en Algérie. Ensuite, la période vandale. Nous avons pour cette période des pièces uniques dans le monde, Tablette Albertini par exemple, et bien sûr la période byzantine. Le musée national des antiquités est le plus ancien musée en Algérie. C'est le premier musée en Algérie, même en Afrique. Les premiers embryons ont été dès 1847. Dans différents endroits dans la vieille ville d'Alger. Il a pris donc place au niveau du parc de la Liberté, ex-parc de Galan, en 1898. Le public trouve que c'est important de visiter les musées. Bien sûr, pour découvrir la culture algérienne. Pour moi, c'est la première fois de visiter le musée. Je suis très ravie. Le musée national des antiquités et des arts islamiques ouvre ses portes tous les jours pour le bonheur des amoureux de l'art et de l'histoire. Du football avec la suite et fin de la 26e journée du championnat de Ligue 1 et ce duel à distance entre le Mouloudia d'Alger et le CRB pour la première place. Faut pas interdit à Chlef pour le Chebab et à Alger pour le MCA qui reçoit à l'entente de Sétif des matchs retransmis en direct sur les ondes de la chaîne 3 à 17h. Hier, pour rappel, le CS Constantine s'est imposé 3-0 face à Biskra et Mostaganem a réalisé une mauvaise opération dans la course en maintien en se contentant d'un nul à domicile face au MC Al-Bayed. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo Rajan Saoudi.